Voilà mes amis, bienvenue pour ce temps de... Voilà, pour cette marche, vous le savez, c'était pour nous cette année d'inaugurer une manière d'être ensemble en carême, ce temps de carême qui est tout un temps de préparation. C'était ainsi qu'il était appréhendé ou vécu dans la première Église. Un temps de carême qui au départ était de quelques jours, même de 7 jours, d'une petite semaine correspondant à notre semaine sainte, et qui, chemin faisant, dès le 2e, 3e siècle, progressivement s'est allongé pour vraiment faire un vrai travail, un vrai temps de préparation de 40 jours. C'est pratiquement le moment de la dîme, d'ailleurs, la dîme, à peu près le 10e de l'année, nous l'avions rappelé. Un temps particulier où nous condensons, nous concentrons notre effort, notre manière d'être et de vivre, en essayant le plus possible de le réordonner, ce mode à vivre, de réordonner ce mode à vivre à la source, au Seigneur, celui qui... Aujourd'hui, dans toute une société, on a pu taxer parfois d'athéistes, en tout cas dans l'oubli de beaucoup de ces lois de Dieu, de ces lois ontologiques, sont à côté vraiment, et vraiment à côté, je dirais, du chemin dans beaucoup d'aspects. Et la crise que nous vivons actuellement, vous le savez, elle est sociétale, elle est de plus en plus inscrite à travers tout ce que nous vivons. Mais je dirais profondément, les racines de cette crise sont spirituelles. C'est vraiment l'oubli, l'amnésie, la perte, l'absence d'ordonnancement de ce monde au royaume, je dirais, à la présence. Et du coup, tout notre chemin aujourd'hui, tout le sens de ce que nous vivons, c'est quelque part de réorienter, de se retourner, ce grand retournement. Certains en parlent beaucoup aujourd'hui, le retournement, ce retournement de nos humanités vers la source. Et vous vous rappelez que le mot retournement en hébreu, dans cette dynamique hébraïque, c'est le mot teshuva, teshuva. Et ce mot teshuva est aussi ce mot donc qui en grec, teshuva, qui en grec donne le mot métanoïa, littéralement un changement de regard, de perspective, au-delà de l'humanité, apprendre à vivre, pas simplement à partir du centre psychique ou psychophysique, mais cette dimension spirituelle, on va le voir, c'est tout l'enseignement que nous propose le grand témoin qui nous accompagne. Et c'est intéressant de rappeler que ce mot traduit le mot aussi latin penitentia, ce mot pénitence, qui souvent est un mot dont on a perdu peut-être le sens profond, dynamique de ce retournement. C'est ce moment donc... Et donc vraiment là, nous sommes, je dirais presque au cœur d'un grand mouvement de métanoïa, de teshuva cosmique. Ça peut paraître étonnant de dire cela, mais il s'agit vraiment de cela. Et que autant la création par elle-même est naturellement tournée vers la création, monde minéral, animal et végétal, et bien sûr angélique avec ses présences de lumière, ces présences angéliques sont naturellement tournées vers le théos. Ce qui manque à l'appel, c'est l'être humain. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu? L'Adam créé et dans la vocation est d'être roi, prêtre et prophète au centre, on pourrait dire ordonné, qui récapitule, je dirais, tous les règnes. Et ça c'est dans l'anthropologie très profond, dans l'approche de la première Église. L'homme, où est-il? L'être humain, où es-tu? Et là, cette désorientation de toutes nos facultés aujourd'hui, prise en main, une humanité qui ne donne plus le pouvoir ou l'autorité à qui de droit. Cette autorité qui a été pervertie, désorientée, et désormais donc, dans ce grand travail de retournement, nous vivons les expériences actuelles qui viennent percuter que nous sommes de manière collective et personnelle, invités à ce que s'effondrent, à ce que soient fissurées toutes ces constructions qui ne sont pas basées ou construites sur des bons fondements, sur des pierres d'angle, sur des pierres d'achoppement, trop humaines, trop limitées, et que
toutes ces constructions s'effondrent, en tout cas sont en train d'être ébranlées, nos propres constructions personnelles, sociétales, dans le collectif, pour venir réinscrire ou rejoindre ces constructions à partir du je suis, à partir de l'être, nous diront les anciens, en tout cas dans la tradition du christianisme, ce diamant de la présence du Christ, du cristallin, du cristal, du Christ en chacun d'entre nous. Donc, c'est toute cette dimension. Le carême est vraiment ce moment justement où nous travaillons, nous prenons conscience de ce grand retournement qui nous habite. Et donc du coup, dans ce grand retournement, c'est un pèlerinage, vous le savez, qui nous conduit à cette grande fête de Pâques. Pâques, la sortie du piège, Pessar en hébreu, sortie du piège. On va le définir vraiment particulièrement à travers les enseignements aujourd'hui. Cette sortie du piège, donc, qui nous fait passer finalement de cet état d'une humanité ordonnée à la mort pour goûter à quelque chose dont nous pressentons, à un état dont nous pressentons le climat, qui est la présence d'être vivant, d'être vraiment des ultra-vivants. À travers une vie déployée, libérée, délivrée, désincarcérée. Une vie qui nous soulève et qui vient accomplir ce pourquoi nous sommes créés. Et donc, à travers ce pèlerinage que nous vivons là, pour nous préparer à être ramollis, nous, quelque part, c'est comme si nous préparions à plonger dans l'eau. Nous sommes plongés dans nos eaux profondes pour être remis en question, pour venir déloger, désincarcérer tous ces lieux de dureté, pour l'assouplir, tout ce travail baptismal, pour passer de la mort à la vie. Nous sommes accompagnés, donc, vous savez, depuis 3 semaines maintenant, par un homme flamboyant, un homme à la fois radiant et en même temps un homme issu, appartenant à toute une tradition, donc Paul, notre compagnon de chemin. Et en étant avec Paul, vous le savez, nous sommes là plongés dans un retour aux sources de première communauté chrétienne, le début de tout ce travail d'évangélisation, après la Pentecôte, la naissance, ou ce bouillonnement. Comment ça s'est passé au début, à l'origine, à travers à la fois la notion liturgique, à la fois l'organisation, l'enjeu de tout ce qui s'est passé, ce bouleversant message du Christ mort et ressuscité, d'abord inscrit dans ce peuple juif, hébreu, ce peuple élu, donc qui avait été choisi pour être le terreau de l'accueil de cet événement, c'est-à-dire le peuple juif de l'époque, le peuple religieux essentiellement, n'ayant pas accueilli en fait cet événement. Vous vous rappelez comment toute la mission de Paul désormais va être de déployer et d'élargir, d'annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. Paul comme vraiment celui qui vraiment va universaliser le message. Donc, Paul est un homme, vous vous rappelez, Shaoul, né en +5, à peu près 10 ans d'écart avec la naissance de Yeshua. Et Paul, donc, à travers toute sa vie, né à Tars, en Cilicie, religieusement juif, profondément hébreu, dans sa formation de pharisien, d'homme de la loi, extrêmement zélé, un homme qui connaît les fondements de la loi mosaïque, donc religieusement juif, culturellement grec, donc né dans la diaspora, en Turquie du Sud, là aujourd'hui donc à Tars, dans la région de Cilicie, et puis citoyennement ou politiquement, ou socialement, ou politiquement romain. Et cette qualité de cet homme carrefour, donc ce métissage à la fois de culture, de langue, est vraiment inscrit dans la tradition, eh bien, va en faire un messager particulièrement privilégié, pertinent, pour ouvrir au monde. Son expérience fondatrice, nous l'avons rappelé déjà à deux moments, rappelé 3 fois dans les Actes des Apôtres, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, qui va en fait, je dirais, fonder, il me semble, toute sa théologie. Il y a un avant et un après. Paul, Shaoul, a été marqué par le feu, a été marqué à tout jamais, à travers un éblouissement, très mystérieusement
voilà, décrit, et en même temps précisément, et en même temps on ne peut rien en dire, ce moment où l'œuvre de Dieu agit totalement, de manière gratuite, incompréhensible, donc dans le cœur et dans le corps d'un homme persécuteur, hein, rappelez-vous, dans un conflit au cœur de la tradition juive, hein, d'un homme zélote, d'un homme qui, au nom de la sainteté d'Israël, devait défendre à tout prix cette identité en lien avec l'obéissance à la loi, à la Torah, au temple, et comment ces êtres, cet agitateur, hein, mystificateur, comme il considérait Yeshua à l'époque, comment en fait il n'a eu de cesse que de persécuter pour remettre de l'ordre face à des hérésies. Et là, le prétendu hérétique que Paul combattait le rejoint dans un embrasement de lumière et d'amour. Et Paul, dans sa rage, en allant vers Damas, se retrouve né contre terre, dans la poussière. Dans la poussière. Et dans cette poussière aveuglée, c'est un nouvel homme qui apparaît, un autre homme. Toute sa rage a été convertie. Et désormais, toute son ardeur, son énergie va être au service de celui dont il n'avait de cesse que de signifier la mystification et la vanité, ce Yeshua. Shaoul, Shaoul, je suis Jésus, pourquoi me persécutes-tu? Voilà, un homme ébloui, hein, un homme qui reçoit cette lumière plus vive que le soleil, rappelez-vous, hein, et cet homme donc à la fois qui ne voit pas de forme, hein, qui ne voit pas la présence, il la verra plus tard, hein, mais en tout cas au moment de Damas, c'est vraiment une œuvre inouïe, où nous le rappelions la semaine dernière, c'est la seule conversion dont il est honoré, la fête, qu'on honore par une fête dans tout le calendrier, hein, le Synaxaire, hein, le 25 janvier, date de la conversion de Saint Paul. À ma connaissance, c'est la seule date. Pour dire que cette conversion, c'est à la gloire de Dieu, en fait, c'est l'œuvre de Dieu. Un homme qui, au nom de Dieu d'ailleurs, hein, au nom de Dieu, voit toutes ces représentations de Dieu, fanatiques, hein, s'évanouir, se dissoudre, hein, pour vraiment être rejoint. C'est comme si à ce moment-là, et on va le voir, ça va être un des grands thèmes aujourd'hui, comme si cet homme passe à ce moment-là de la loi, l'homme ordonné, dont la vie est ordonnée à la loi, dans une relation au Seigneur ordonnée à l'horizon d'une loi dont il faut absolument être obéissant avec la contrainte que peut être cette loi, et que si on désobéit à cette loi, les conséquences, souvent du coup assez apeurantes, hein, la notion un peu associée à de la peur aussi par rapport à la loi. Paul passe de la loi à la foi. Quelque chose d'une expérience. Son cœur est brûlé. Hein, son cœur est, je dirais, cette foi, cette certitude d'une présence qui est là. Et tout son monde s'est évanoui. Cette manière différente d'entrer en relation. Donc Paul, à la suite, vous le savez, va donc, à travers toute une histoire, on va en rappeler quelques aspects justement en rejoignant l'enseignement ce matin, eh bien, va donc être saisi, hein, alors 32 ou 34 hein, dans l'histoire, son retournement, puis 10 ans ou 12 ans, hein, je dirais, d'intégration, il part en Arabie, il va, après, en passant par Jérusalem, rejoindre Tars, il va travailler, et on peut dire que la première mission, hein, le premier voyage missionnaire qui va être le sien, hein, donc je vous rappelle simplement, donc après, je dirais le grand marcheur, hein, qui est Paul, hein, cet évangélisateur, donc il n'aura de cesse désormais que de rejoindre, hein, donc vous vous rappelez, ce premier voyage missionnaire dès 45, hein, donc avec Barnabé, hein, où il passe par Chypre, et puis il va donc remonter là avec tout un ensemble de péripéties, hein, donc à la fois prédicateur, à la fois avec des miracles hein, qui s'accompagnent de tout cela, d'une parole de feu, puis à chaque fois, vous vous rappelez, c'est cet homme Paul qui va sans arrêt rencontrer
des oppositions. Vous vous rappelez, dans ce maillage d'églises qu'il va rencontrer dans une stratégie en lien avec ces villes qui étaient des métropoles, donc au cœur de l'Empire romain, comment en fait, en rejoignant régulièrement la synagogue, donc ce lieu, ce terreau, ce berceau de la tradition juive, puisque la parole et l'événement de Yeshua comme Messie a été d'abord annoncé dans le sein même du peuple juif, Paul sans arrêt revient toujours vers la terre d'origine, vers la terre judaïque d'abord. Et puis là, certains entendent vraiment le message de Jésus comme Messie, et d'autres, comme beaucoup, continuent à nier et à refuser. La lumière vient, le Logos vient chez lui, et les siens ne l'accueillent pas, ne le reçoivent pas. Et encore une fois, c'est en chacun d'entre nous cette histoire. Le Logos, l'amour, vient chez lui, en nous. Et est-ce que nous le recevons? Est-ce que nous l'accueillons? L'amour se donne, et comment nous accueillons l'amour? Le drame, la grande parole de Saint François d'Assise. L'amour se donne et l'amour n'est pas aimé. Et là, le Logos vient chez eux, chez lui. Le monde est par lui, et le monde ne le reçoit pas. Donc c'est vraiment toute cette dimension donc, de première prédication. Et là, donc, très clairement, dans ce premier voyage missionnaire qui va durer 3-4 ans, donc il revient à Antioche, qui est devenu le centre, vraiment la base, le camp de base, je dirais, de Paul. Donc, apparemment, donc, historiquement, pas de lettres, pas de cette manière de témoigner avec les communautés. Première communauté qu'il va rencontrer. Et donc là, rappelez-vous, on va particulièrement rejoindre ce matin les Galates. Donc la Galatie qui est là, et donc Paul commence à rencontrer déjà les Galates du sud avec cette première pérégrination. 49, vous le savez, c'est ce moment important où là, eh bien, Paul se rend compte que, envoyé vers ces nations non juives, la cohérence de la circoncision et de toutes les obligations légales qu'avait le peuple juif n'est pas cohérent avec le message, je dirais, donné aux non-juifs. Donc il y a toute une transformation, il va être invité à s'adapter, à pouvoir rendre lisible et audible dans la culture de non-juifs de l'époque, en tout cas en ordonnant. Et donc du coup, tout ce débat de la circoncision ou pas, donc qui va être proposé à Jérusalem, c'est-à-dire est-ce que les païens, c'est-à-dire les non-juifs, ont-ils à être circoncis, à repasser par la loi juive pour effectivement être sauvés dans la présence de Jésus-Christ, dans ce monde donc judaïsant. Et là pour certains, oui, on ne peut pas être sauvé si nous ne sommes pas circoncis. Dans une logique effectivement souvent très, très enfermée à travers des lois auxquelles on ne peut pas déroger, tellement ça peut être menaçant si on lâche ces lois. Paul va donc proposer vraiment une autre alternative, et donc il va être agréé par les frères de Jérusalem, Jacques et Paul et Jean bien sûr. Deuxième voyage missionnaire, donc vous le savez, qui va arriver après, c'est ce grand voyage, donc simplement pour le rappeler, donc il part d'Antioche, et là donc rappelez-vous, en partant d'Antioche, là, il part cette fois-ci par la mer, il ne va pas à Chypre, il ne part pas avec Barnabé, mais avec Silas. Il va rencontrer Timothée par là, de nouveau, Galatie du Sud. Et là, Paul, sensation que son désir humain aimerait aller rencontrer les communautés ici. Et là, non, il est empêché, très clairement, donc le texte des Actes est très clair, par l'Esprit Saint. Donc là, empêché par là, hop, il veut monter par là pour aller évangéliser là-haut. Non, c'est pas possible non plus. En vérité, à travers cela, l'Esprit Saint appelle Paul, à travers un rêve d'un Macédonien, à entrer en Europe. Donc avec Troas, ici, et toutes ces dimensions donc de ces villes, de Thessalonique, Philippe, accueillis et pas accueillis, toujours, à Bérée, puis après à Athènes, ici, puis après à Corinthe, et après, hop, de nouveau, donc... il repart par là. Et là, dans ce deuxième voyage missionnaire, vous vous rappelez, il écrit à Corinthe, à une communauté Thessalonique, dont il a été arraché trop tôt, très vite. Et donc, vous vous rappelez, cette communauté fragile, où Paul va se révéler à travers cet épître thessalonicien, le premier écrit chrétien officiel, on pourrait dire, écrit dans les années 50, 51, puisque là, à Corinthe, on sait qu'il va la quitter en 52. Donc, il écrit de Corinthe pour affermir, par sa présence absente, en tout cas à travers la lettre, une présence et en même temps une absence, parce qu'il est là et il écrit à ses enfants spirituels, comme une mère, comme un père. Il les rassure à travers différentes difficultés, il les conforte, sur cette notion aussi en lien avec
avec les différentes approches qu'on avait abordées à ce moment-là avec l'épître aux Thessaloniciens, inquiets aussi par rapport à leurs défunts, dans cette perspective du retour du Christ. On avait abordé tout cela avec la première épître ainsi que la deuxième, qui aurait été écrite bien plus tard pour certains, pour rectifier un petit peu, ou en tout cas préciser cette première enseignement donné à Paul. Donc là, deuxième voyage missionnaire, 2 lettres simplement, qu'on a donc abordé déjà la première fois, Thessaloniciens. Et donc Paul rentre à Antioche. Et le troisième voyage missionnaire, qui va apparaître après, donc là, Paul, à ce moment-là, part de nouveau, par là. Et là, donc, de nouveau, donc vous vous rappelez, le deuxième voyage, donc, il a exploré également la Galatie. Et donc là, troisième voyage missionnaire, donc c'est en 53, il part, jusqu'en 57. Et là, c'est ce voyage missionnaire qui va être assez riche en lettres. Paul ne peut pas aller voir tout le monde, et en même temps, il va sans arrêt stimuler. Donc, voilà ce voyage qui est là. Donc, il part de nouveau, ici. Et là, il va faire un grand séjour à Éphèse, ce qu'il n'avait pas fait le deuxième voyage. Puis après, à Éphèse, il est resté 1 an et demi ou 2 ans à Éphèse, peut-être un peu moins, un an et demi. Donc après, assez rapidement, à l'espace de 3 mois, il va refaire le même périple ici. Et apparemment, donc, c'est de Macédoine. Donc, on avait donc dit que c'était d'Éphèse qu'il avait écrit une lettre aux Corinthiens. Donc on avait abordé ces deux Corinthiennes la semaine dernière, avec une communauté en grande difficulté, en grand conflit, et comment donc il avait abordé autour de ce thème de la croix, comme fondement de sa prédication, comme ce centre vibrant de sa prédication, ce langage de la croix, folie pour les Juifs et scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, toute cette dimension, je dirais, de cette croix, cette dimension donc de ce Dieu qui prend à rebours toutes les représentations religieuses de l'époque, qui nous déplace complètement, ce Dieu humble, ce Dieu qui nous donne rendez-vous au cœur de ce lieu de la croix, tellement incompréhensible, tellement humiliant, donc, tellement repoussant, donc à travers cette contradiction étonnante de l'amour, et après donc tous ces enseignements autour du corps de l'Église, pour essayer de solidifier toutes ces différentes communautés, ces querelles de chapelle, avec tous ces pouvoirs d'hommes, ces puissances de l'ego qui sont là, et puis un Paul aussi très controversé dans sa prédication, qui a affaire à des contradicteurs, donc il va se défendre, on pourrait dire, des épîtres très fortes, où on découvre un Paul humain, un Paul aussi à la fois emporté, passionné, à travers de la manière dont il va répondre, à travers tout un ensemble de questions, dont vous vous rappelez ces Corinthiennes qui est là. Et c'est ce deuxième voyage missionnaire, donc sans doute en Macédoine, de la Macédoine ici, qu'il va donc aborder ces 2 lettres aujourd'hui qu'on va approfondir, pour aborder d'autres aspects, donc l'épître aux Galates et l'épître aux Romains. Donc avec toujours à chaque fois pour Paul, cette manière de pouvoir répondre, de clarifier, en abordant en fait et en ajustant sa prédication toujours en lien avec des questions essentielles, profondes, donc en lien avec les premières communautés, avec tout ce lien avec Paul. Nous cheminons avec lui en terre chrétienne il y a 2000 ans, mais c'est comme si en fait aujourd'hui il cheminait avec nous, nous cheminions avec lui au cœur d'une église et d'un monde en profonde mutation, un monde qui a perdu le sens, et c'est comme si revenir aux sources vives du début du christianisme, non pas pour non pas pour reproduire il y a 2000 ans, il y a des contingences historiques, culturelles qui ont beaucoup changé bien sûr, mais il y a quelque chose d'un retour aux sources, comme si par Saint Paul ou avec Saint Paul, dans l'incandescence et dans le rappel très rigoureux et radical de son évangile, il nous rappelait, il voulait féconder, je dirais, une église ou un monde qui a pris froid, qui a oublié. Et là, rejoindre les amis de Béthanie, Marthe, Marie, Lazare, rejoindre cette théologie mystique de Saint Jean, rejoindre l'incandescence de la parole de Paul, c'est vraiment, je dirais, redonner du sens à l'engagement et surtout à densifier notre enracinement
dans ce mystère de notre chemin spirituel, au cœur d'une tradition souvent qu'on croit connaître, mais qui a peut-être été souvent empoussiérée par tout un ensemble de, voilà, peut-être d'images pastorales qui sont là, hein, parfois douloureuses, qu'on a du mal encore à faire fi, hein, tout un ensemble de corps de mémoire douloureux au niveau religieux, au niveau traditionnel. Donc là, tu as à la fois une rectification, un émondage et un travail, je dirais de revenir aux sources, de revenir à l'incandescence, à la présence de l'Esprit Saint. Il ne s'agit que d'un bain d'Esprit Saint. Bain d'Esprit Saint, et en même temps un bain dans cette humanité qui, comme il y a 2000 ans, nous touche tellement aujourd'hui, perdue, égarée, exilée, désorientée, et comment cette humanité est invitée à être baptisée plus que jamais, à être plongée dans l'Esprit Saint, pour être éclairée et pour être réchauffée. Là, c'est vraiment aujourd'hui notre éclairé et réchauffé. Hein, éclairé, hein, dans le discernement, dans la lumière, sortir des confusions, comprendre, analyser, hein, c'est important. Mais encore une fois, c'est pas simplement être éclairé. Si on n'est qu'éclairé, hein, la vérité, hein, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de compassion, s'il n'y a pas cette ouverture du cœur, peut être très vite légaliste et de justification simplement par la loi, hein, par l'intelligence, et ça peut être parfois très rude, une espèce de justice et même de justicier qui peut être là. Hein. Et là, comme ça soit, il faudrait que ça soit comme tempéré, comme réchauffé, le lien au cœur. C'est descendre dans le cœur, qui ne s'oppose pas à la raison, bien sûr, au contraire. Hein. Descendre la raison dans le cœur, hein, et monter la pulsion dans le cœur. Hein, vous vous rappelez dans cette grande anthropologie donc de la tradition des anciens. Donc, je propose donc d'aborder maintenant, après donc cette notion des épîtres aux Thessaloniciens, des 2 épîtres aux Corinthiens, donc d'aborder maintenant, si vous le voulez bien, un aspect donc différent, en tout cas 2 autres épîtres. Et là, dans l'histoire aujourd'hui, j'essaye de respecter, d'honorer, hein, alors, il y aura peut-être des différences à partir de la semaine prochaine, des visions un peu différentes d'interprétation sur la manière dont ces épîtres ont été écrites. En tout cas, jusqu'à maintenant, il y a un consensus sur le fait que c'est bien Paul qui a écrit ces lettres, et dans un ordre chronologique. Hein, donc après les Corinthiennes, très clairement, celle qui va venir, c'est celle aux Galates. Et celle aux Romains va venir 6 mois ou 1 an après celle des Galates. C'est pour ça qu'on les accouple, qu'on les couple, parce qu'on verra, alors à la fois elles peuvent être différentes, une espèce de paradoxe, et en même temps on a la sensation qu'avec les Romains, qu'on abordera plutôt cet après-midi, on a comme une espèce de testament de Paul, comme une quintessence. Certains diront que c'est vraiment l'épître la plus complète, hein, écrite par Paul, comme une synthèse de sa pensée, et comme si en fait il allait aussi tempérer par l'épître aux Romains, cet épître aux Galates, justement, ce matin, où il va toucher des aspects très forts, et peut-être de manière aussi très radicale, hein, sans nuance, et comme si Paul avait la sensation peut-être de tamiser ou de nuancer ce qu'il a écrit aux Galates. Galates, effectivement, donc je vous rappelle ces 2 références pour moi qui sont très précieuses pour accompagner cette présentation. C'est donc l'approche, je dirais, du père Nicolas Colomzine, hein, donc à travers, qui date maintenant 30 ou 40 ans, hein, donc cette école de la tradition aussi orthodoxe, hein, donc en lien avec cette transmission de l'Institut Saint-Serge, mais aussi hein, cette dimension, vous rappeler de cette contemplation il y a donc beaucoup plus récente, hein, d'il y a 1 an, hein, ce très beau livre de Daniel Marguerat, hein, sur Paul, l'enfant terrible du christianisme, et l'approche de Daniel Marguerat donc est intéressante dans le sens où c'est aussi un bibliste et un historien, et donc du coup il nous replace vraiment véritablement le vécu de Paul en lien avec l'histoire des premières communautés. Hein. Et donc là, dans l'approche de ces Galates, on a vraiment là la sensation d'un Paul en colère. Hein, l'épître de la colère. Galate. Galles, Galate, Galilée, Gaule, Galles,
hein. On a la sensation qu'avec les Galates, on a aussi une épître qui concerne, donc ça a été tout un questionnement aussi, à qui a été destinée l'épître, hein, et on parlait très clairement de la Galatie du Sud ou du Nord, hein, que Paul a traversé avec Barnabé, puis aussi avec Silas, mais très clairement aujourd'hui, donc on sait qu'il s'agit plutôt des Galates du Nord. Et là, Paul, très clairement, hein, de manière étonnante, on va le voir, rentre en lien avec les Galates, et après la prière et l'adresse, hein, donc qu'il va nous rappeler, donc là je rejoins l'épître aux Galates, Paul, apôtre non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts, à tous les frères qui sont avec moi, et tous les frères, pardon, donc Paul, apôtre, et tous les frères qui sont avec moi, donc on a la sensation qu'il écrit au cours du 3e voyage missionnaire, il n'est plus à Éphèse, d'où il a écrit les Corinthiennes, il s'est déplacé maintenant, et vraisemblablement, il écrit de Macédoine, hein, donc de Troas, après, hein, bon, en tout cas de Macédoine, vraisemblablement, donc c'est après Éphèse, 3e voyage missionnaire, nous sommes en 56, hein, 56-57, et donc là, il écrit de là, et il écrit aux églises de Galatie, à vous grâce et paix de la part de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré pour nos péchés, afin de nous arracher à ce monde du malheur. Et là, dans l'approche paulinienne, rappelez-vous, le monde, c'est pas le monde tel qu'il est créé, sortant de Dieu, bon, beau et vrai, hein, il n'y a pas du tout. C'est un monde, en fait, qui est pris en main, pris au piège. Une matière prise au piège, par des forces je dirais, d'assombrissement, d'enténèbrement. Hein, ce monde de vanité, ce monde d'avidité, ce monde, voilà, donc désorienté, hein, ce monde qui est pris aux mains. Donc, pour dire, dont le prince de ce monde, c'est le diable. Hein, revoir l'évangile. Ces forces d'avidité, ces forces de toute puissance, ces forces d'orgueil, hein, qui sont là, qui nous manipulent. Hein, voilà, c'est vraiment ce monde-là. Hein, afin de nous arracher à ce monde du mal, conformément à la volonté de Dieu, qui est notre Père. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, première entame. Donc Paul, hein, donc on le sent, c'est vers 56, depuis la Macédoine, qu'il écrit donc cette entame, et il écrit à ces Galates, et donc là, justement, Daniel Marguerat nous rappelle que lorsqu'on parle des Galates, eh bien c'était une région située donc au nord, hein, de la Turquie, près d'Ankara, et qui était donc peuplée, c'est intéressant, de Celtes qui étaient originaires des Pyrénées, avec 3 tribus, hein, dont peu importe les noms, qui étaient venues s'établir là donc au IIIe siècle, et qui donc étaient peu en lien avec la logique et le monde juif, je dirais, la tradition culturelle et juive. Donc c'est une région qui était l'une des rares territoires du monde gréco-romain, qui était assez peu, qui était dépourvu, on pourrait dire, de population juive. Hein, donc une zone dans la terre. Hein. Et donc c'est pour ça que les Gaulois, hein, donc ces Galates, étaient vraiment de tradition descendaient des Gaulois, qui suscitaient une curiosité, hein, mais qui en même temps avaient un peu aussi le mépris, hein, des historiens romains. Donc là, un exemple simplement pour se rappeler, hein, les Gaulois avaient un aspect effrayant, leur voix est grave, souvent rauque, ils ont une bonne taille, une chair fraîche et blanche, hein, et leur chevelure n'est pas simplement blonde naturellement, ils la soignent aussi en s'appliquant à augmenter la particularité naturelle de sa teinte, en se lavant avec de la lessive de plâtre, enfin peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à travers certains historiens, donc ils ont un esprit acéré, ne manquent pas d'intelligence, hein, donc, et c'était des êtres donc, qui étaient reconnus comme des êtres, des guerriers redoutables, engagés souvent comme mercenaires par les Romains, et qu'on décrivait souvent comme des gens imprévisibles, et en même temps généreux et féroces quand ils le voulaient. Des guerriers redoutables, ces Galates.
Donc c'est un petit peu cette culture-là, où on sent que c'est une population croyante, mais relevant d'un syncrétisme avec des coutumes celtes, donc avec un mélange à la fois de culture celte, de divinité locale, et d'un hellénisme, je dirais, religieux. Donc on a la sensation d'une espèce de dimension syncrétique, et ce sont ces populations-là que Paul et Silas sont allés rencontrer, et qu'ils ont apporté, je dirais, l'expérience de cet évangile. En proposant, en proclamant la venue de Dieu, la venue dans la chair à travers donc Jésus-Christ. Et là, alors que d'habitude, donc on a la sensation d'une action de grâce après l'adresse dans ses épîtres, avec les Galates d'emblée, un reproche fulgurant, enfin, en tout cas un reproche qui arrive tout de suite. On sent que l'ambiance est un peu explosive entre Paul et les communautés galates, où d'emblée, tout de suite, eh bien, j'admire avec quelle rapidité vous vous détournez de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. J'admire. Tellement peu de fidélité derrière cette parole. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le redis maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc là, il insiste. Quelque chose donc oui, qui se passe aux Galates, qui donc signifie une crise, la crise donc je dirais de Galatie. Et on a la sensation, on va le découvrir tout au long de cette épître, qu'effectivement, une fois que Paul est passé avec Silas, eh bien cette communauté, si vous le voulez, a été reprise en main, parce que fragilisée, parce que laissée aussi un peu à son propre compte, avec ses logiques humaines, comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été, et c'était normal, enraciné de cette foi. Et c'est comme si du coup, eh bien, dans une difficulté aussi, nous ne l'avons peut-être pas assez dit, combien devenir chrétien à l'époque, eh bien, entraînait une fragilisation des relations sociales, avec des loyautés familiales, des rapports professionnels qui pouvaient être mis en danger par l'adoption à cette nouvelle croyance. Et donc, du coup, ces communautés avaient besoin d'être étayées, d'être soutenues par une pratique. Et il faut se rendre compte qu'à l'époque, obéir à la Torah n'était pas, comme souvent on le présente, une astreinte un peu pénible et aliénante. Ça apportait une sécurité identitaire aux communautés. Et effectivement, donc, il y a très clairement des prédicateurs qui sont venus après Paul, eh bien, transformer, ou en tout cas proposer aux Galates une autre approche que les Galates ont considérée comme complémentaire. Et très clairement, ces prédicateurs sont judaïsants puisqu'ils demandent aux Galates de repasser par la circoncision et l'obéissance à la Torah. Donc c'est comme s'il y avait là, à travers cette double prédication, d'une part celle de Paul qui arrive, où c'est vraiment le témoignage de la foi et de la confiance en Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui vient se fracturer, ou qui vient plutôt être interpellé ou controversé par, je dirais, une autre mission, une contre-mission. Est-elle légitimée ou pas par l'Église de Jérusalem? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, des prédicateurs ou des êtres qui, quelque part, sur le territoire galate, veulent inscrire de manière beaucoup plus claire que ne le fait Paul, les marqueurs identitaires de la tradition juive. Circoncision et obéissance à la Torah, avec cette dimension de la loi, de l'obéissance à la loi. Et Paul, qui vient, en tant que pharisien, bouleversé par l'expérience qu'il a vécue, de quitter ce monde de la loi et de l'assujettissement à la loi, en fait, à travers cette épître, au-delà même des logiques d'opposition juif et à l'époque donc chrétienne, ou judaïsme et nouvelle religion qui était là, le christianisme, on pourrait dire, en fait, la crise en Galatie,
c'est vraiment, littéralement, le choix en face de comment nous nous positionnons et comment nous sommes rencontrés et comment nous rencontrons la présence divine. Quelle est notre relation à Dieu? À qui, dans notre vie intérieure, ça pourrait nous rejoindre aujourd'hui, comment réordonner notre vie à la présence d'un Seigneur? C'est-à-dire que, influencés par les adversaires de Paul, les Galates ne voient pas que leur foi peut être compromise s'ils entendent que la circoncision est la condition du salut et l'obéissance à la loi. L'apôtre veut leur faire prendre conscience qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de personne, comme si Paul ne se plaint pas d'un tort que certains prédicateurs auraient pu lui faire, ce qui était le cas plutôt de l'épître aux Corinthiens. En fait, il s'agit véritablement de la vérité de l'unique évangile, de la liberté qu'annonce cet évangile, de la source de cette liberté, et qu'effectivement cet évangile serait perverti à partir du moment où l'universalité et la gratuité du salut seraient remises en question par une forme d'obéissance à une loi qui du coup renverrait les Galates à une posture, je dirais, de ne plus faire dépendre leur salut d'une confiance à une personne, Jésus-Christ, mais de réordonner leur vie à une loi, à la loi de la Torah, auquel ils vont donc, je dirais, devenir quelque part prisonniers. C'est ça en fait, c'est comment on pourrait dire, c'est comme si, à travers, voilà, on pourrait dire que l'homme pourrait, à travers la loi, et on va le développer maintenant, si vous le voulez, dans une manière différente d'entrer en relation avec le Seigneur. S'agit-il d'entrer en relation avec Dieu par une obéissance à la loi, avec tout ce que ça implique en termes d'obéissance et de contrainte et donc de culpabilité de ne pas répondre à la loi, et peut-être également d'une tentation, d'une auto-justification par la loi, à la mesure où je réponds à la loi, je suis parfait, je suis bien, et donc du coup je m'auto-justifie, au détriment de la perte d'une relation, au détriment d'un acte de confiance qui est l'acte de foi, où la loi étant dépassée, ce n'est plus simplement à une loi que j'obéis, c'est en fait à une relation de cœur à cœur avec une présence, celle de Jésus-Christ, qui m'a sauvé et qui vient me rappeler combien, quelle que soit mon humanité, je suis aimé, pardonné et sauvé. Et du coup, ce déplacement entre obéir à la loi, ordonner ma vie à une obéissance à la loi extérieure, pour passer à une relation de confiance, de cœur à cœur, de foi, de confiance, avec quelqu'un, en quelqu'un. Donc c'est vraiment la perspective du salut et une manière nouvelle de se positionner par rapport au salut. Tradition juive que saint Paul vient de quitter pour réordonner sa vie à la présence d'un Seigneur. La loi et la foi. Et c'est vrai que, simplement, donc se rappeler, ceci étant posé, Paul présente vraiment le choix auquel l'Évangile oblige tous les êtres. Et donc, c'est un choix. Il y a un vrai choix, et on va essayer de discerner, si vous le voulez, ensemble ce matin, à travers trois couples, trois thèmes qui sont positionnés souvent en termes opposés, comment Paul, dans cette épître, va venir nous rejoindre, en tout cas rejoint les Galates ou interpelle les Galates, à travers cet questionnement de notre relation à Dieu, à travers donc trois couples apparemment un peu antinomiques ou complémentaires, loi et foi, premier aspect. Deuxième aspect qu'on abordera, c'est la notion de liberté et d'asservissement, liberté, esclavage. Et troisième aspect, la notion de la chair et de l'esprit. Comme s'il y avait là des notions un peu antinomiques pour Paul, qu'il va vraiment positionner en Galates de manière très radicale, c'est ou bien ou bien. Et avec les Romains, on va voir comment il va nuancer son propos dans une synthèse que nous reprendrons du coup cet après-midi, avec bien sûr d'autres aspects également chez les Romains. En tout cas, les Galates, c'est vraiment, on pourrait dire, la radicalité de Paul. C'est-à-dire Paul, on pourrait presque dire que dans l'épître aux Galates, c'est comme si Paul retournait, converti, habité de la présence du Christ, eh bien,
parle ou ferraille avec le Paul de l'ancienne, avec Shaoul, avec le Paul sortant du monde pharisien. Parce que c'est vraiment ça qu'il rencontre Paul, à travers ces êtres judaïsants qui viennent parler après lui et inviter ces Galates à la circoncision et à l'obligation de repasser par la Torah et par l'obéissance à la loi. C'est en fait, pour Paul, reprojeter ces êtres dans ce monde de la loi et du légalisme qui à aucun moment ne peut justifier l'être humain. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ, sauvé et sauveur, qui peut rendre juste, qui peut véritablement sauver l'être humain. Donc c'est comme si là, du coup, Paul, à travers toute cette notion-là, resitue les notions d'esclavage, de liberté, à qui on donne autorité et pouvoir dans notre vie, à travers la dimension simplement de la chair, ou au contraire de l'esprit, et à travers ces antinomies ou ces dialogues entre ces concepts, il nous invite peut-être aussi à mieux entendre pour nous notre chemin intérieur, pour nos communautés aujourd'hui, mais aussi pour chacun d'entre nous. Donc je propose peut-être d'entrer dans... Ça va? C'est cette approche, donc dans notre approche. Donc voilà, un peu la trame qui est posée ce matin sur notre proposition. Voilà, qu'on va aborder, bien sûr, qu'on approfondira un petit peu plus tout à l'heure en lien avec l'Épître aux Romains. Donc, deux antagonismes, deux conceptions antagonistes, on pourrait dire, du christianisme qui est là, qui se pose. Et on pourrait dire donc, que finalement, pour vraiment signifier aussi ce passage et pour nourrir cet argumentaire du passage de la loi à la foi, je propose, une fois que les premiers textes ont été posés, eh bien, Paul, pour argumenter tout cela, part de son expérience personnelle, comme toujours. On ne peut vraiment bien parler qu'il parle de ce lieu-là qu'il a vécu. Et qu'est-ce que nous dit Paul? Donc c'est là où il va reprendre, avec sa propre parole, ce qu'il a vécu. Donc là, je relis, je continue, chapitre 1, verset 11 de l'Épître aux Galates. « Car je vous le déclare, frères, cet évangile que je suis venu vous annoncer, que vous avez voulu par ignorance, on pourrait dire, nourrir par une autre, vous avez cru donc devoir obéir à ces prédicateurs qui viennent après moi en vous obligeant, en tout cas, en vous convainquant de la circoncision. » Donc là, Paul ne le dit pas, ça c'est moi qui le rajoute. Mais en tout cas, il dit, cet évangile que je vous ai annoncé n'est pas d'inspiration humaine. C'est pas moi. J'ai été traversé. J'ai été brûlé. En une fraction de seconde, il y a une expérience inouïe de l'esprit. J'étais aveugle physiquement, je ne voyais plus rien, et pourtant j'ai vu. Donc cette lumière, quelque chose d'une information monumentale, inouïe, m'a été donnée, qui va progressivement se révéler et se décanter au fur et à mesure de l'histoire. Mais il y a quelque part quelque chose qui a été déposé, et d'ailleurs, ce n'est pas par un homme qu'il m'a été transmis ni enseigné, mais par une révélation de Jésus-Christ. Apocalypsis, révélation. Toute la théologie de Paul, le personnage central, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est habité de la présence de Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. Car vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme. Et là, il rejoint finalement les modalités de fonctionnement des prédicateurs qui sont venus après Paul et Silas, et qui viennent quelque part contrecarrer un peu la mission de Paul, qui est en fait de ramener à l'ancienne loi, ce monde judaïque. Je l'ai connu tout ça, et avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire. Je faisais des progrès dans le judaïsme, surpassant la plupart de ceux de mon âge et de ma race, par mon zèle débordant pour la tradition de mes pères, dans cette obéissance à la loi et à la Torah, où j'avais la certitude finalement que c'était, comme le rappelle la tradition judaïque,
mes mérites personnels, mon observance scrupuleuse à la loi, mon zèle militant, toutes ces choses, vraiment, je l'ai vécu. Vraiment, j'étais totalement engagé, nous dit Paul, hein, surpassant la plupart de ceux de mon âge. Mais, lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il a jugé bon de révéler, Apocalypsis, en moi, sous Fils. Apocalypsis. Révélation du Fils en moi, par le Père. Afin que je l'annonce parmi toutes les nations environnantes de l'époque. Aussitôt, sans recourir à aucun conseil humain, ni monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. Je n'ai pas été aidé ou sous-tendu par quelque humain que ce soit. Tout cela s'est passé, je pourrais presque dire, dans ce don d'amour de mon Seigneur à mon âme. Après, je suis revenu à Damas. Je suis parti 3 ans pour l'Arabie. 3 ans après, je suis monté à Jérusalem. J'ai fait la connaissance de Képhas. Je suis resté 15 jours, sans voir cependant aucun autre frère, mais seulement Jacques. Ce que je vous le dis, ce que je vous écris, devant Dieu, je le dis, ce n'est pas un mensonge. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie, de Cilicie. Mon visage est encore inconnu, peu importe. Au bout de 14 ans, je suis monté à nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Donc toute une explication, mon compagnon, un grec, n'a pas été invité à la circoncision, etc. Donc là, je continue. Il rencontre donc les différents apôtres à Jérusalem. Au contraire, donc, ils virent que l'évangélisation des incirconcis m'avait été confiée, comme à Pierre celle des circoncis. Bref, simplement, il continue, après ce moment où il rentre en conflit avec Pierre, vous le savez, à Antioche, concernant une posture autour du repas, où là, devant tout le monde, Paul ramène à la vérité de l'évangile. Et là, eh bien, ce qu'il va dire à ce moment-là, nous savons que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Versets 16, 15 et 16 du chapitre 2. En fait, Paul a vécu sous la contrainte et sous l'expérience de la loi et de l'obéissance à la loi, avec la notion de ses mérites, de son zèle militant. Et c'est justement mu par la loi, cette obéissance à la loi, qu'il persécutait les chrétiens. Et là, par pure grâce, on pourrait dire imméritée ou totalement improbable, il est délivré de cet assujettissement à la loi devenu aveugle pour entrer dans ce grand champ d'une relation humaine, d'un être à un autre être, mon Dieu et mon Seigneur, Jésus-Christ, en chair et en os, dans cette matière de lumière, de gloire. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et du coup, c'est plus simplement un assujettissement, on pourrait dire, à la loi extérieure. C'est une relation de cœur à cœur. C'est la confiance. Ce qui me sauve, c'est pas la loi. C'est pas l'assujettissement à la loi. C'est l'acte de confiance, de m'abandonner, de me donner. Mon salut n'est plus en moi, dans une forme d'obéissance à une loi. Mon salut est dans la confiance que je peux avoir en mon Seigneur et mon Dieu. C'est plus moi le centre de gravité en obéissant à la loi extérieure. C'est le centre de gravité de ma vie, c'est toi, mon Seigneur. Et il le dira aux Galates. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tout est réordonné au Christ. Ça, c'est vraiment la parole finalement que vient annoncer, Paul. En fait, Paul, il nous rappelle que le don de Dieu ne se mérite pas. Comment on pourrait dire ça? La seule attitude qui sauve, c'est l'acte de foi et de reconnaissance de la grâce, du don gratuit de Dieu, au-delà de nos mérites. Paul est l'apôtre du don gratuit, de l'abondance, de la prodigalité, de l'abondance de la grâce sur nos humanités.
Et donc c'est là que, du coup, on comprend que du coup, nous savons que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Donc ça, on va le préciser un petit peu maintenant, voilà, dans ce contexte-là. Nous avons cru, nous, en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié, personne ne sera rendu juste véritablement par les œuvres de la loi. Celui qui me rend juste, c'est le don de l'amour, le don de la grâce qui m'est gratuitement donné parce que je fais confiance, parce que je découvre que, je dirais, ma force, mon intelligence, ma vie, la source de tout cela, c'est pas en moi, c'est au-delà de moi, dans cette présence en qui je me donne et je réordonne ma vie. Toi, mon Seigneur et mon Dieu. Et dans un acte de foi, de confiance, d'abandon, d'obéissance à cette présence, je dirais, en m'effaçant pour te laisser vivre en moi, c'est là que je vais être sauvé, que je vais être justifié, nous dira le texte grec. Avec le Christ, je suis un crucifié, je suis mort à la loi, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui s'efface. De manière plus profonde, on pourrait dire que Jésus, Yeshua, ne vient pas abolir la loi. La Torah a été donnée, vous le savez, et ça, Paul va le développer maintenant, on va en dire quelques aspects. La Torah a été donnée comme, littéralement, on traduit le mot Torah en grec, en hébreu, Torah, c'est le mot Torah en hébreu. Et il y a un concept d'information de vie. La Torah est la parole de Dieu qui a été donnée lors du Premier Testament pour structurer, pour orienter, pour verticaliser, pour retourner, pour structurer et orienter notre désir et notre humanité. Pour nous ramener à notre nature originelle. C'est intéressant parce que dans le mot Torah, le mot grec qui est là, c'est le mot nomos. Et nomos, c'est revenir aux normes de ce pourquoi on a été créé, de notre nature. On a été désorienté, on oublie complète de la loi inscrite en nous, et la Torah extérieure, la loi extérieure, nous rappelle, en nous cadrant, à la fois en nous stimulant, en nous orientant, mais aussi en proposant des interdits structurants, parce qu'en vérité, qui nous protègent contre la mort, toute une loi qui est là pour structurer, orienter notre désir et nous ramener aux normes auxquelles nous sommes ordonnés, ces normes de notre nature humaine, bien orientées. La loi est vraiment au service de cela. Le problème de la loi, à un moment donné, c'est que chemin faisant, vous le sentez bien, on va perdre l'essence de la loi. La loi, qui est en vérité une loi qui devrait à terme nous libérer, eh bien, de par le fait qu'elle n'est pas entendue par l'intériorité, mais par l'extériorité, devenir du coup une loi extérieure dont on va multiplier parfois les différentes réglementations au code de la vie quotidienne, ce qui est très intéressant pour structurer. Mais du coup, c'est comme si cette Torah, qui était dépositaire des lois de vie, on parle des lois ontologiques, des lois qui nous aident à mieux être, à mieux aimer, à mieux vivre. Ces lois qui nous habitent dans nos profondeurs, c'est comme si maintenant, les lois extérieures qui régissent le monde ne sont plus vraiment des icônes des lois des profondeurs. Et que ces lois extérieures, justement, sont devenues des lois de contrainte, bien sûr, pour toujours canaliser, mais c'est comme si la loi extérieure, Paul le rappellera tout à l'heure aux Romains, est désinsérée, on pourrait dire, comme cela, je dirais, de l'essence même de la loi. On garde la loi, mais on a perdu l'esprit. Et du coup, Paul, ayant vécu ce monde de la loi, bien sûr,
réordonné toujours à la présence divine. Mais quelque chose va se perdre, et donc le lien à la loi, hein, cet attachement à la loi qui fait la grandeur du judaïsme, hein, donc comporte plusieurs dangers, nous rappellent les anciens. Le premier est de mettre sur le même pied tous les préceptes sans les ordonner correctement, et du coup, transformé par une espèce de légalisme tatillon, livré aux subtilités, le culte de la loi se révèle finalement à terme un joug impossible à porter. D'où Paul le décrira comme une contrainte. Hein, il parlera tout à l'heure, on va le voir, d'une loi qui est un pédagogue. Et le pédagogue, en grec, c'est pas simplement celui qui oriente, qui éduque, c'est quelqu'un qui contraint, qui enchaîne et qui emmène là où la personne doit aller. Hein, on pourrait le dire, des espèces d'obéissance. Et là, effectivement, eh bien, à travers cela, c'est l'oubli de l'essence. Et Jésus est venu vraiment rectifier très fortement cette question de la loi. Hein, donc, la manière dont elle était vécue. Et l'autre danger, en lien avec la loi, c'est de fonder la justice de l'homme, non sur la grâce divine, mais sur cette obéissance dont nous parlions tout à l'heure, qui fait que parce que j'obéis de manière juste à la notion de la loi, je me déclare comme juste, je m'auto-justifie comme juste, à ce moment-là, avec, je dirais, eh bien, la sensation que ce n'est pas un autre qui me rend juste ou qui me justifie, c'est moi-même, avec toutes les notions derrière tout cela d'orgueil et de toute puissance, en tout cas d'auto-contemplation, quelque chose, une forme d'orgueil spirituel qui peut être là, hein, à partir de cette auto-justification. Et donc cette loi, hein, ce que nous rappelle le Christ, c'est qu'il est venu, en fait, accomplir la loi. Et Jésus est vraiment cet homme qui, on pourrait dire que c'est le visage humain qu'a pris la Torah dans sa quintessence. Et dans les évangiles, vous vous rappelez, la quintessence de la loi, c'est « tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton souffle, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La loi se résume dans la quintessence, à l'amour, à l'agapé. Et ça a été oublié progressivement, et même totalement. Jésus, Paul, vient apporter ce message de l'agapé divin, à travers le beau visage de Yeshua, mort et ressuscité. Et là, ces prédicateurs qui viennent après ramènent ce peuple galate, on pourrait dire, dans cette contingence d'une loi qui n'est plus icône de ces lois ontologiques, de ces lois de Dieu, de ces lois de la vie. Et c'est là où Paul est en colère. Pourquoi les Galates se sont fait avoir, hein, pourquoi, croyant bien faire sans doute, hein, mais cette colère est une forme de sainte colère pour vraiment inviter à un vrai choix, à qui nous donnons autorité dans nos profondeurs. Et donc là, je dirais, Paul, dépositaire finalement d'un amour inouï qui vient l'arracher à son aveuglement, lui a expérimenté la gratuité absolue d'un amour qui se donne et qui le sauve. Et c'est ça qu'il n'aura de cesse que de partager, que de transmettre. Hein, donc, il dira ô Galates stupides, hein, donc il continue vraiment son chemin. Ô Galates stupides, qui vous a envoûté alors que sous vos yeux a été exposé Jésus-Christ crucifié. Chapitre 3. Hein, donc là, je développe un petit peu ce que je viens de dire. Éclairez-moi simplement sur ce point. Est-ce en raison de la pratique de la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint, ou est-ce que parce que vous avez écouté le message de la foi que je suis venu vous partager? Êtes-vous stupide à ce point? Insensé, hein, c'est vous qui d'abord avez commencé par l'esprit. Comment est-ce que maintenant vous êtes ramené dans cette dimension d'enfermement autour de la loi? Avoir fait tant d'expériences en vain, et encore si c'était en vain. Celui qui vous dispense l'esprit et qui opère parmi vous des miracles, le fait-il donc en raison de la pratique de la loi, ou parce que vous avez écouté le message de foi? Où est-ce que vous êtes?
Hein, c'est ce que nous rappelle vraiment Paul. Et là, il va étayer cela, Paul, à travers un argument. Donc on continue toujours à développer ces trois, foi et loi, pour aller maintenant vers les autres aspects que je voulais développer ce matin. En fait, il va s'appuyer sur Abraham, le père des croyants, puisque les prédicateurs judaïsants qui l'ont précédé s'est appuyé également sans doute sur cette figure tellement importante. Et il rappelle, et ça c'est très intéressant à Abraham dans le livre de la Genèse, ce moment bouleversant, chapitre 15, rappelez-vous, où Abraham est très âgé, il n'a pas loin de 100 ans, avec... D'abord, il s'appelle Abraham, d'ailleurs, à ce moment-là encore, Abraham. Et là, rappelez-vous, chapitre 15 du livre de la Genèse, lorsque Abraham dit « Mais mon Seigneur, que me donne... » Alors, le Seigneur s'adresse à Abraham. « Ne crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » À travers cette foi et cette obéissance qui a été la tienne jusqu'à maintenant. Et Abraham répondit, mais mon Seigneur, qu'est-ce que tu pourrais me donner? Je m'en vais sans enfant. Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et qu'un de ces gens de ma maison va hériter de moi. Et alors la parole du Seigneur fut adressée, non, celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un qui va naître de toi, qui est issu de ton sang. Et là, cet homme a 100 ans, enfin on peut imaginer, donc une forme d'impossibilité humaine. Impossibilité selon la loi humaine, que ça s'accomplisse. Impossible, humainement. Et là, le Seigneur sort ou conduit Abraham dehors, et là, dans la nuit, on peut l'imaginer en sortant de la tente, il dit à Abraham, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. Donc, Abraham lui dit, telle sera ta postérité. Impossibilité humainement. Et Abraham ne reste pas dans la contingence de la loi humaine. Derrière ce bouquet d'étoiles qui est là, Abraham a une expérience qui est très étonnante, qui est difficile à rendre compte. Il est dit, Abraham crut en Yod-Hé-Vav Elohim. Croit. Il crut. Une expérience étonnante. Ce petit mot, simplement. Qu'est-ce qui se passe là? Tout est impossible, humainement. Il y a eu des promesses. Humainement, c'est pas possible. Et là, devant cette beauté, devant cette parole qu'il entend, il a la certitude que derrière et au-delà de ce bouquet d'étoiles, il y a quelqu'un, une présence inouïe qui lui offre ce bouquet d'étoiles. Et en Abraham, il y a quelque chose d'une certitude. C'est fou au niveau humain, c'est impossible. Et pourtant je crois. Je crois que tu vas rendre la chose possible. Je ne sais pas comment, mais je suis sûr. Il crut en Yod-Hé-Vav. Et ça, qui le lui compta comme justice. Ce qui rend juste Abraham, ce n'est pas l'obéissance à la loi, c'est la foi, la certitude d'une expérience qui va lui être donnée, au-delà de tout ce que la loi peut dire ou pas en dire, en l'occurrence là la loi humaine, physiologique simplement. Il croit. Voilà, ça c'est fondamental, cette notion de la foi. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous sommes vraiment des croyants? C'est une vraie question pour chacun d'entre nous. Il y a l'obéissance à la loi religieuse, la loi souvent extérieure qu'on a reçue, mais on sent bien avec les culpabilités souvent que ce qu'il y a derrière, et comment parfois on n'est tellement pas au rendez-vous de la loi parce qu'on sait bien à quel point on a du mal, c'est une espèce de contrainte souvent, passer de la loi à la foi, en tout cas d'ouvrir la loi prolongée par la foi comme quintessence Donc ça, Paul s'appuie justement sur cette expérience d'Abraham. Il eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Comprenez-le donc, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham.
D'ailleurs, l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi. Toutes les nations seront bénies en toi. Et donc, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham, le croyant. Et là, effectivement, il va dire un mot très fort au niveau de la tradition juive, car les pratiquants de la loi sont finalement sous le coup de la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit soit quiconque ne persévère pas dans l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». C'est-à-dire, quelque part, à un moment donné, avec la loi, on peut être maudit parce qu'il y aura une mauvaise parole, parce que contrainte par la loi, on ne pourra pas répondre à toutes les obligations de la loi, on va y achoper, et du coup, on peut entrer dans un processus de malédiction vis-à-vis. En tout cas, c'est comme ça qu'interprète Paul à travers la notion de la loi qui est déposée donc dans le livre du Deutéronome, dans la Torah. Il veut vraiment, du coup, poser des choses très fortes, même très peu nuancées par rapport aussi au discours judaïque. Et donc, du coup, ce qu'il dit, c'est que la loi est un autre régime que la foi, et il va dire quelque chose de très intéressant. À un moment donné, le Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on écoute la loi, c'est la loi du peuple de l'époque religieuse qui a condamné Jésus. L'obéir à la loi, comme Paul le faisait avant, conduit à la persécution de Yeshua et conduit à la croix. Il a été jugé de manière inique, certes, mais on s'est appuyé sur la loi par rapport à la notion d'un Messie glorieux, de toute une projection et d'interprétation de la loi, qui faisait qu'on pourrait dire, Paul veut dire finalement que c'est la loi qui a finalement rendu maudit celui qui est pendu sur la croix. Donc ça veut dire de deux choses l'une, soit que la loi est vraie, et que donc ça veut dire que Jésus est un imposteur, il est hérétique, il est imposteur, et donc, ok, c'est juste, mais Paul a l'autre expérience. Il n'est pas hérétique, il simplement, Dieu fait tort. Ça veut donc dire que la loi a conduit le peuple à une erreur. La loi n'est pas juste. L'assujettissement à la loi telle qu'elle a été comprise et interprétée enferme et peut conduire à la mort. On n'est pas sauvé par la loi, on est vraiment sauvé par la foi. C'est tout un argumentaire que va développer Paul en disant que d'un côté, soit la loi a raison et du coup Jésus effectivement est un mystificateur, soit Jésus est réellement Dieu et là la loi a chopé, elle a échoué. Alors pourquoi donc, Galates, vous redonnez à la loi tout pouvoir en acceptant la circoncision et de nouveau l'obéissance à la Torah, alors que je suis venu vous apporter celui qui est la quintessence, qui accomplit de manière inouïe la loi, qui est la loi de l'amour. Donc c'est toute cette rectification qui est là. Donc là, il va bien sûr argumenter, il continue après dans cette dépendance, et il rappelle finalement que la promesse qui était faite à Abraham, le croyant, la loi et la Torah, la loi venue 430 ans après, avec Moïse, ne peut pas abroger cette promesse. Ce qui est d'abord promis, c'est la foi, et la loi va venir structurer ou réordonner éventuellement cette foi. Mais c'est pas l'inverse, pas la primauté à la loi, c'est d'abord la promesse qui est fondée sur la foi. Et donc il écrira des choses très fortes. Ainsi, la loi a été notre surveillant, littéralement en grec, pédagogos, et on sait qu'à ce moment-là, le pédagogos, c'était pas simplement un personnage comme un éducateur, mais c'était un esclave qui maintenait les enfants dans la discipline et qui les conduisait vers le maître d'école. C'était vraiment très serré comme accompagnement, très contraignant. Donc, vous tous, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est là que de manière ultime, Paul va vraiment terminer par cette phrase, en tout cas dans le premier mouvement, car en Jésus-Christ, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et là, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus d'homme et la femme, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ.
Comme si, dans ce prolongement, si vous le voulez, dans cette notion de, je dirais, de cette expérience à la suite d'Abraham, eh bien, il va nous rappeler que en Jésus-Christ, la grâce met chacun et chacune sur pied d'égalité. Alors que la loi pourrait encore, je dirais, sectariser, étiqueter, séparer les uns avec les autres, ceux qui obéissent, ceux qui n'obéissent pas, la foi en Jésus-Christ, revêtue du Christ, vous qui avez été baptisés, il n'y a plus d'étiquette. Dieu adopte, on pourrait dire, ce qui est déjà déposé en chacun d'entre nous, créé à l'image de Dieu. Dieu nous rejoint comme enfants, il nous donne cette grâce d'être enfants, indépendamment de notre statut, de notre origine, de notre histoire, de notre sexe, de notre appartenance, de notre loyauté. Tout exclusivisme est banni à travers le baptême. C'est d'abord d'être des personnes nouvellement nées, créées. Et ça vient édulcorer ou relativiser toutes ces différences tellement importantes dans le monde social, où ce code de l'honneur, d'où est-ce que je viens, etc., ou même le genre, tout est vraiment rendu dans cette notion de cette nouvelle création. Par l'acte de la foi, de la confiance. Une nouvelle humanité qui traverse tous les plans de clivage de l'incarnation, qui le relativise, pour que, avant d'être étiquetés, nous sommes d'abord des personnes. L'avènement d'une personne de race divine, de filiation royale, divine, homme, femme, juif, esclave, quels que soient après les lieux où nous sommes peut-être socialement tout cela, mais nous sommes fils et filles du Père, donc cette identité ouverte. Et si vous appartenez au Christ, donc voilà, selon la promesse, vous êtes héritier. Et là, c'est là où, après cette notion de foi et de loi, Paul va nous faire entrer dans une deuxième étape, qui va simplement corroborer ce qu'on vient de dire, qui est un autre aspect, la notion d'être esclave ou libre. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Nous, quand nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions esclaves. Mais quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, assujetti à la loi, pour libérer celles et ceux qui étaient assujettis à la loi, et pour qu'il nous soit donné cette manière, cette possibilité d'être adoptés. On pourrait dire, l'adoption, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est comme si nous retrouvions cette dimension de fils et de filles de dignité royale, et parce que nous consentons à recevoir ce don peut fructifier. Cette adoption peut s'actualiser. Nous devenons fils et filles du Père, de la source. Si nous croyons vraiment à cette expérience de grâce, Fils, vous l'êtes bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit Saint qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es aussi héritier de toute l'œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Tu n'es plus esclave. Tu es vraiment devenu libre. Et là, Paul est angoissé, on pourrait dire. Jadis, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez asservis à des dieux qui ne l'étaient pas finalement, dans une perception idolâtre, on pourrait dire. Mais maintenant que vous connaissez vraiment, à travers Jésus-Christ, ce don d'amour, ou plutôt que vous êtes connu de lui, voilà, comment pouvez-vous retourner encore à des éléments faibles et vous y asservir à nouveau, cette notion, encore une fois, esclavage ou libre, être objet ou sujet. La question est là. Sommes-nous objets ou redevenons-nous sujets? État d'esclavage ou de liberté. Donc, Paul également décrit quelque chose d'intéressant. Comportez-vous, je suis devenu comme vous
vous ne m'avez fait aucun tort, vous le savez bien, ce fut à l'occasion d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé la bonne nouvelle. Et si éprouvant pour vous que fut mon corps, vous n'avez montré ni dédain ni dégoût. Hein, donc, certains diront que là, il y a peut-être quelque chose d'une trace de ce que peut être la fameuse écharde qu'on avait rejoint aux Corinthiens. Est-ce une maladie chronique? Enfin, en tout cas, la manière dont l'Épître aux Galates le pose. Hein. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu. Hein. Où donc est votre joie d'alors? Donc, l'empressement qu'on vous témoigne, ou que ces êtres vous témoignent, n'est pas de bon aloi. Ils veulent seulement vous détacher de moi pour devenir eux-mêmes l'objet de votre empressement. Hein. Donc, vraiment, c'est dans la douleur que je vous enfante à nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. L'être libre, le je suis. Et là, rappelez-vous, dans les Galates, il fait cette allégorie entre ces deux alliances, Agar et Sarah, donc les deux épouses d'Abraham, en reprenant dans le texte de l'Évangile, le texte biblique du Premier Testament, Agar, rappelez-vous, la servante, qui a donc donné un enfant à Abraham, et bien sûr aussi Sarah, comme ces deux épouses, l'une signifiant ou symbolisant, au-delà même, encore une fois, des personnes extérieures, ce sont des allégories, je dirais, à l'intérieur de nous, une dimension d'épouse encore contingentée à l'ancien monde, servante, mais dans le sens d'être esclave des vieilles programmations, de nos lois sociétales, de nos lois de lignée. Nous sommes encore des esclaves, on pourrait dire. Là est l'engendrement par Agar, tout ce qui continue à nourrir le vieux monde, le vieux paradigme relationnel qui tourne en rond, dont nous sommes esclaves, manipulés sans arrêt, cette terre de l'esclavage, qui sans arrêt nous rend objets. Donc on peut l'imaginer, cette Agar en chacun d'entre nous. Et Sarah, qui au contraire symbolise, je dirais, la notion, eh bien, on pourrait dire de ce lieu d'où commence à poindre un état de liberté. Une épouse en nous qui peut se laisser être fécondée par l'Esprit Saint pour ouvrir à une autre dimension de liberté, d'enfanter en nous, d'engendrer en nous le je suis, libre. Donc Sarah, Agar, état d'esclavage, d'objectivation, terre d'esclavage ou terre promise, terre de liberté. Et ça, je crois que c'est une des grandes prédications aussi, que nous rappellera le Christ, qui à aucun moment nous rappelle ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est le Christ, quelque part, et Paul est aussi dans cette même logique, à la fois n'est ni moral ni amoral. Il veut nous ouvrir et je dirais, nous libérer de toute forme de ce qui pourrait être aussi une forme de morale contraignante, pour nous projeter au-delà de la morale, dans une dimension autre qu'est la loi de l'esprit. Il y a des manières d'être esclave, obéissant aux lois de la bonne conscience, de la morale, je dirais, contraignante et emprisonnante. Ce n'est pas pour être dans la moralité, c'est pour aller, certainement pas, mais c'est pour passer à une autre loi intérieure. Cette loi intérieure, désormais, elle est mue par l'amour, elle est mue par l'agapé, par notre lien avec celui que Paul présente comme ce Dieu sauveur, Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, mort et ressuscité pour nous, et pour toute l'humanité. Cet être libre. Et donc, eh bien, en continuant donc toujours dans cette expérience, donc c'est par l'esprit, donc en vertu de la foi, que nous attendons maintenant fermement que se réalise, que cette justification nous fait espérer. J'ai confiance dans le Seigneur pour vous. Vous ne prendrez pas une autre orientation. Et celui qui jette le trouble parmi vous en subira la sanction quel qu'il soit. Paul, quelque chose qui est très, très fort, très radical. Et là, troisième antinomie qu'il nous propose d'aborder, je finirai par là ce matin, c'est le fait qu'il nous dit, à un moment donné, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Mais cette liberté, attention, comment l'utiliser? Tout n'est pas non plus permis.
C'est une liberté qui est ordonnée à la loi de l'Esprit Saint, parce qu'à l'époque, cette liberté, en tout cas avec Corinthiens, avait été utilisée comme étant la possibilité de faire un petit peu ce qu'on veut, n'importe comment, n'importe où. C'est une liberté qui est réordonnée. Tout n'est pas permis, parce que tout n'est pas juste à faire. C'est comme si, comme on le rappelait avec les Corinthiens, cette liberté, elle est ordonnée au fait que nous sommes des membres du corps du Christ. Et quelque part que ces membres, le membre que nous sommes, ne nous appartiennent pas vraiment. En tant que baptisés, nous ne nous appartenons plus vraiment. On appartient au Christ. Donc ça veut dire que les actes que je pose, ou les paroles que je dis, ce n'est pas une liberté humaine simplement qui vient de la nature humaine, et Paul va vraiment poser maintenant ce distinguo entre d'où vient l'origine. C'est une manière d'être au monde, mais en sachant que c'est en Christ, réordonné au Christ. Et donc du coup, ce que nous rappelle, cette liberté ne donne aucune prise à la chair, et c'est là où on entre dans une troisième dichotomie entre ce que Paul va définir, et donc il nous dit bien, la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Paul, après avoir dit que la loi ne libérait pas, et c'est vrai, conclut quand même que la conclusion et que la loi tout entière se trouve intégrée ou réintégrée dans cette loi de l'amour. Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Et là, ça a été l'une des grandes problématiques souvent qui a été souvent mal accueillie comme Paul, apôtre de cette diabolisation de la matière ou du corps. C'est pas du tout ce que dit Paul ici. C'est là où il faut rejoindre, vous vous rappelez, le mot de chair dans le langage paulinien, donc en sachant que de manière générale, Paul va employer le mot chair à deux moments, on pourrait dire, à la chair dans le texte biblique, c'est la dimension de l'humanité, l'être humain dans sa totalité, corps, âme, esprit, et une chair en fait qui vis-à-vis ou par rapport à la gloire de Dieu est souvent un être limité, fini, dans sa finitude et en même temps dans sa beauté d'être matière. C'est certainement pas ce que Paul renie. Et donc du coup, la chair, à un moment donné, dans le langage paulinien, va être, je dirais, vise ou désigne une humanité corps, âme, esprit, qui n'est pas ouverte à l'esprit, et qui aurait la prétention, si vous voulez, de se justifier elle-même, une humanité psychophysique, non ouverte à l'Esprit Saint. Avec cette notion, simplement, d'être juste, ou d'une espèce d'humanité qui n'est pas ouverte, qui est close, ordonnée, s'ordonner à soi-même, on pourrait dire. Et dans une modalité encore plus dépréciative, la chair, c'est pas simplement une humanité tournée sur, enfin, je dirais simplement naturellement, ne pensant qu'à elle-même et ne plus être ouverte à la grâce de l'esprit. La chair, et ça nous rejoignons vraiment la pensée des anciens, la chair, sarx, littéralement, c'est vraiment, dans le vocabulaire patristique, c'est une chair qui n'est pas le corps, c'est vraiment une chair psychophysique et empruntée ou imprégnée de toutes les passions de l'âme et du corps. La chair, en fait, ce sont toutes les pensées passionnées de l'âme. Toute cette humanité pervertie, désorientée, égarée, et qui en fait se laisse être manipulée par des forces d'enténèbrement, d'avidité, les forces du dragon, on pourrait dire, et prise en main aussi, bien souvent, par des forces de mort, de néantisation diabolique. Et c'est pour ça que Paul dira très clairement qu'il y a deux logiques différentes, car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit, et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous voudriez tellement, quelque part, faire le bien. Et pourtant, parce que toute forme d'égocentrisme, mais totalement désorientée et pervertie, avec des logiques de passion de l'âme concernant le lien à la nourriture, tout ce que les anciens décrivent en termes de vanité, de vaine gloire, tout un ensemble
de perversion de notre fonctionnement fait que nous voulons vraiment quelque chose, et en vérité, la manière de nous signifions les actes, c'est l'opposé. Tout le bien que j'aimerais faire est à la place. Quel désordre, quel malheur j'engendre encore et encore. Voulant bien faire, ou en tout cas, tout le bien que j'aimerais faire, et c'est ce malheur, ce désordre que j'engendre par ma pensée, ma parole et mon action. Je ne suis pas libre. Parce que, nous dit saint Paul, je suis encore trop ordonné à la dimension charnelle de mon être. Pas assez d'esprit. Je n'ai pas encore le règne de l'Esprit Saint qui est là. Ce qui règne en moi, ce sont ces tendances étriquées, voraces, avides, toute puissante, jugeante, jalouse, enfin possessive, tout ce qui peut continuer encore à m'habiter, encore un peu, ou plus ou moins, chacun d'entre nous, on le sait bien, de peur, de désespoir, de contrôle, qui fait que c'est pas libre, c'est pas libre. C'est ça qui encore est le règne en moi. C'est pas l'esprit. Qu'est-ce qui règne en moi encore? La peur de l'avenir, on veut toujours encore tout contrôler. En tout cas, mais la peur, être sous le régime de la peur montre qu'on n'a pas confiance, qu'on n'a pas la foi. Et moi le premier, je ne suis pas en train de donner des leçons, ça me concerne moi aussi. Si vraiment on est totalement donné à l'Esprit Saint, il n'y a plus de peur. Ou la seule peur qui pourrait être là, c'est peut-être de ne pas assez répondre encore à l'Esprit Saint. Mais il n'y a plus de peur. Nous sommes manipulés par la peur, par tout un ensemble de process qui sont là encore. Et que c'est ok avec ça. C'est notre matière première qui est là. Et du coup, nous dit saint Paul, comment maintenant quitter cet assujettissement ou cette toute-puissance ou cette autorité donnée à tous ces mouvements-là pour l'ouvrir à l'esprit. Et là, c'est un nouveau paradigme qui arrive. C'est un nouveau paradigme. Donc là, la chair, si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, si vous êtes conduit par l'esprit, pardon, vous n'êtes plus soumis à la loi, à cette loi du monde de l'enfermement, étriqué. On les connaît, les œuvres de la chair, donc libertinage, impureté, débauche. Donc là, Paul il va fort, c'est vraiment toute une allégorie qu'on retrouve dans les textes grecs ou de l'époque. Donc idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Leur auteur, je vous en préviens, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça, c'est pas le règne de Dieu qui est là. C'est pas le règne de la paix, de l'unité, qui est le règne du désordre. En tout cas, c'est encore le règne du désordre. Par contre, voici le fruit de l'Esprit Saint. C'est l'amour. La paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a plus de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils sont passés par la mort d'eux-mêmes. Ils ont crucifié en eux, en chacun d'entre nous, tous ces lieux qui continuent à nous faire mourir à la vie, qui nous tuent à petit feu, qui nous manipulent. C'est mourir à ce qui nous tue, à ce qui nous emporte, à ce qui nous manipule, à ce qui nous objective, à ce qui nous déchire. C'est crucifié. Donc, je consens à mourir et à t'offrir cela, Seigneur. J'en veux plus, j'en veux plus. Je ne veux plus être sous la gouvernance de tout un ensemble de mécanismes qui me manipulent, qui m'aveuglent, qui m'enténèbrent. En moi, mais aussi dans mes relations avec les autres, je n'en peux plus. Je veux quitter le régime. Je suis en guerre à l'intérieur, il y a des guerres en moi intestines. Je veux être libre. Délivre-moi de moi-même. Cet appel, je crois qu'on l'a tous, plus ou moins, enfin, à travers notre verbe ou notre narration, mais délivre-moi de ce qui m'enferme, de ce qui m'empêche d'être bienheureux, d'être unifié, de
tous ces lieux qui me divisent. Voilà. Bien sûr qu'il y a être patient, mais il y a des lieux, on n'en peut plus de ça, on n'en peut plus. Hein, donc, et là, vraiment, si nous vivons par l'esprit, alors on va recevoir maintenant l'impulsion de l'esprit. Voilà, et donc là, vraiment, finalement, pour terminer avec l'Épître aux Galates, eh bien, saint Paul nous rappelle que toute cette éthique qu'il vient de nous signifier, c'est vraiment à accompagner maintenant et à agir vraiment au cœur au cœur les uns avec les autres, dans une éthique de responsabilité et d'accompagnement. Hein. Redresser, donc, porter les fardeaux les uns des autres, accomplissez la loi du Christ. Voilà. Alors, donc, voilà, que celui qui reçoit l'enseignement de la parole fasse une part dans tous ces biens. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas narguer, car ce que l'homme sème, il le récoltera. Celui qui sème dans la chair, dans le monde ancien, récoltera ce que produit la chair. Hein? Vous continuerez à vivre les conséquences des actes que vous posez à travers ce monde encore non ordonné à la loi de l'esprit. Hein, donc la corruption. Celui qui sème dans l'esprit récoltera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Si donc, faisons le bien sans défaillance, car au temps voulu, nous récolterons. Ne nous relâchons pas. Et finalement, dernière tirade de l'Épître aux Galates, hein, donc après avoir développé la loi, la foi, esclavage, liberté, chair, esprit, hein, dans notre... Saint Paul, la question qu'on peut se poser, mais finalement, est-ce que ce qui paraissait être le centre vibrant de la prédication de Saint Paul, à savoir le thème de la croix, qu'on avait abordé avec l'Épître aux Corinthiens, est-ce que c'est toujours là, en fait? On a l'impression qu'on a peut-être moins parlé de cela. Et là, Saint Paul nous rappelle, voyez ces grosses lettres, hein, donc chapitre 6, verset 11, sont les derniers versets. Voyez les grosses lettres. Donc là, Paul donc vraiment écrit en grosses lettres. On peut dire en majuscule. Il veut insister. Je vous écris de ma propre main. Des gens désireux de se faire remarquer dans l'ordre du monde ancien, de la chair. Voilà les gens qui vous imposent la circoncision. Voilà. Là, on commence maintenant à voir se révéler les êtres qui étaient là en arrière-plan. Leur seul but est de ne pas être persécutés à cause de la croix du Christ, car ceux-là même qui se font circoncire n'observent pas la loi. Ils veulent néanmoins que vous soyez circoncis pour avoir en votre chair un titre de gloire. Eh bien, pour moi, non. Jamais d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que ça que je pourrais vous prêcher. Cette croix, elle est inscrite en lettres d'or dans ma chair. Et il dira, par elle, par la croix, le monde ancien est crucifié pour moi. Je veux dire, je ne veux plus donner autorité et pouvoir à cet ancien monde. Le monde est crucifié pour moi. Comme moi, je suis crucifié pour le monde. Non seulement je ne veux plus donner pouvoir à cet ancien monde, mais aussi moi, dans ma propre chair d'homme et d'être humain, je consens à vivre cette crucifixion du monde dans ma propre vie, pour devenir un témoin cohérent et un messager du monde nouveau. Je consens aussi à être crucifié pour le monde, pour transformer le monde et faire advenir le royaume. Donc c'est pas simplement le fait que le monde soit mort pour moi. Ce monde, encore une fois, c'est pas la création, encore une fois, c'est pas cette création créée bonne, vraie et juste des mains de Dieu, c'est ce monde perverti. Paul ne veut plus donner autorité à ce monde de la manigance, du dragon, de la prostituée du Babylone, on pourrait dire avec le langage de l'Apocalypse de Jean. Il ne veut plus, c'est plus possible que ça fasse autorité en lui. Et en même temps, pour ça, il est invité aussi à crucifier en lui tout ce qui pourrait encore nourrir cela. Donc c'est pas simplement une espèce de logique extérieure, c'est que il participe vraiment à ce vrai travail dans ses propres profondeurs. Mourir à tout ce qui pourrait encore alimenter. Vous savez, c'est une des grandes intuitions qu'on retrouve par exemple chez l'éco-théologien Michel Maxime Heger et d'autres aujourd'hui. C'est que si le monde tel qu'il est continue à fonctionner, c'est que dans l'inconscient, en fait, nous continuons à nourrir un monde dont nous ne voulons plus.
Et c'est quoi ce qui nourrit le monde dont nous ne voulons plus? C'est le lien au désir, mal réorienté, vaincre la peur de la mort, et aussi guérir nos blessures intérieures. Parce que nous sommes encore trop charnels, par la notion de blessure qui nous habite, par la notion de tout un ensemble, je dirais, de perspectives, nous qui voulons pourtant l'avènement d'un nouveau monde, tant que nous n'aurons pas fait ce chemin bien ordonné sur nous-mêmes à l'intérieur, quelque part, nous continuerons à nourrir inconsciemment un monde qui continue à nous faire croire qu'il a la solution absolue pour nous guérir, pour subvenir à tous nos besoins, à tous nos désirs, et même à nous éviter le sens de la mort, puisque la question c'est que par les logiques scientifiques, on pourrait même imaginer l'immortalité de l'homme, par l'homme. En fait, à travers ça, on nous délivre. Le monde actuel aurait la prétention de nous délivrer de ce quoi nous sommes habités, et qui finalement fait qu'on reste quand même encore esclave et objet de lui. Illusion profonde. Travailler à ce retournement intérieur, nous libérer de l'entravement de cette notion d'objectivation des slogans du monde extérieur aujourd'hui, pour nous rendre libres dans le monde de l'esprit. Et c'est ce que dit, pour conclure, car ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la nouvelle création. Peu importe, circoncision, incirconcision, dans la présence de l'Esprit Saint, c'est la nouvelle création. L'homme nouveau, le nouveau monde qui est là, la nouvelle création, qui n'est pas l'élimination absolue d'un ancien monde et la création d'un monde nouveau complètement hors sol. C'est du monde ancien, tel qu'il est là, cette chair ouverte à la présence de l'Esprit Saint, où la matière retrouve ces lettres de noblesse comme tabernacle de la présence. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ